Coucou les amis. Je reviens vers vous avec un partage que je voulais faire par rapport à la 64e clé génétique et qui est aussi, comment dire, emblématique du passage dans toutes les clés génétiques de l'ombre au CDI. Donc, euh, en l'occurrence, l'ombre de la confusion, le don de l'imagination et le CD de l'illumination. Et en fait, ce qui se passe vraiment, c'est qu'on peut considérer que toutes les ombres sont en fait, des états d'être de notre ego, hein, de cette identification de ce que nous avons créé euh, pour nous donner une identité dans ce monde. Et c'est quelque chose, bien évidemment, qui commence, on pourrait dire dès la conception, et peut-être même avant. Et ce chemin, donc, qui part de cet état d'être de l'ombre, qui est en fait une histoire de fréquence basse, euh, c'est une dynamique qui est ressentie. On a cet appel, ce ressenti comme presque comme une prière de soif, de faim dans notre cœur, de faire ce chemin pour retrouver la vérité de qui nous sommes vraiment. En partant donc de qui nous ne sommes pas vraiment. Et pourtant, dans lequel, à des degrés divers, bien évidemment, nous sommes submergés, parce que tout ici-bas nourrit le mental. Cette faculté de penser, de se souvenir, de projeter vers l'avenir, de ne pas être dans l'instant présent, de ne pas être présent. Alors ça ne veut pas dire que les souvenirs, que c'est qu'il ne faut pas se souvenir ou qu'il ne faut pas faire des projets. C'est pas une histoire d'il ne faut pas ou il faut. C'est vraiment une histoire de reconnaître cette dynamique intérieure et son emprise. Euh, c'est une saisie énorme de notre énergie, de notre psychisme. Et quand on le reconnaît, on peut mieux voir cet état de confusion qui est celui d'une agitation mentale, bien évidemment aussi émotionnelle à différents degrés, et qui va bien évidemment aussi impacter le physique, et qui nous maintient dans cette circonférence du corps et de qui nous pensons être, et pourtant que nous savons dans notre cœur que nous ne sommes pas vraiment, parce que pour ceux qui sont intéressés par ce travail, il y a cet appel et cette faim et cette soif et ce souvenir de... Mais c'est comme si je m'étais perdue dans un film, tu vois, depuis je ne sais pas combien de temps. Et en même temps, il y a quelque chose qui perdure heureusement et qui sert à nous éveiller, nous réveiller, dire ah, mais attends, mais je suis pas je suis pas ce film que je regarde, même s'il m'a complètement captivé, d'accord. Et oui, il y a des bons films on peut se laisser embarquer pendant un certain temps, mais on revient et, et espérons qu'on revient enrichi de cette aventure, de cette distraction, n'est-ce pas? Et donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que cette confusion qui est comme une mare d'eau boueuse et peut-être en tourmente également, euh, on la voit parce que dans l'instant présent, ça nous donne de l'espace. Ça nous donne un espace qui n'est pas extérieur. Bien évidemment, c'est un espace intérieur qui va nous permettre de respirer mieux, vraiment respirer, et de dégager la distance nécessaire pour voir ce qui est vraiment. Et quand on voit ce qui est vraiment, pardon, on le voit, c'est l'œil interne, c'est l'œil intérieur de l'imagination, c'est ça l'imagination, c'est l'éveil, l'ouverture de cet œil intérieur du cœur qui s'ouvre sur la vérité,
qui s'ouvre sur la vérité de qui tu es, qui je suis, qui nous sommes vraiment, qui voit l'ombre. L'ombre ne peut pas se voir. C'est une ombre et qui se débat parce qu'elle cherche, elle est en confusion parce qu'elle cherche, mais elle peut pas sortir euh, elle peut pas sortir de ces ténèbres qui sont relatives, bien évidemment. Il y a tout un spectre, n'est-ce pas, de ténèbres. Mais quand on s'en extrait, parce que c'est à l'intérieur de ta conscience, n'est-ce pas, par la méditation, par la contemplation, par la pleine conscience, par l'inspiration et la présence, l'imagination est là. L'imagination est là, elle s'ouvre. L'œil du cœur, le cœur étant un nom signifiant qui tu es vraiment, n'est-ce pas, une conscience au-delà des mots, d'accord, une perception, oui, euh, une sensibilité au-delà des mots. Et c'est là où va se faire progressivement, peut-être immédiatement, la lumière, l'illumination qui va jaillir de toutes parts, de tout point dans le cosmos intérieur, extérieur. Il n'y a plus de différence entre les deux. Et tu reconnais que cette illumination, cette lumière qui vient maintenant de partout, de l'intérieur de partout, c'est de l'intérieur de ce partout de qui tu es vraiment. Et donc la confusion, elle reste peut-être, elle reste peut-être telle qu'elle était, n'est-ce pas? Mais elle n'a plus de prise sur toi. Elle n'a plus de prise sur toi. Au contraire, tu peux peut-être même la prendre et en extraire quelque chose de beau. Tu sais, c'est comme on dit, c'est la boue dans laquelle pousse le lotus qui va en fait enfin s'ouvrir. Donc c'est aussi un peu ça. Ah, quelque part, on pourrait, oh, c'est toujours un peu la même histoire. Donc je ne sais plus si nous sommes encore dans la 64e clé. Aujourd'hui, je ne sais plus, je vais regarder le calendrier. Peu importe. Euh, elle nous offre avec ce calendrier les clés, leur passage, leur danse à travers le ciel, nous offre l'opportunité de les contempler une à une. Et qu'elles soient dans le profil hologénétique ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu sentes qu'il y a une résonance. Parce que toutes les clés, bien plus, sont en toi. D'accord? Elles sont en toi. On pourrait dire quelque part, les clés génétiques, c'est un petit peu comme une touche qui permet de lier justement cet ego, ce petit soi, à l'être véritable que tu es. En partant de l'ego, donc, et en remontant, tu vois, ou en descendant, parce que c'est dans ces directions-là, je veux dire, la profondeur et puis l'élévation, l'involution et l'évolution dont parle Richard Rudd également. Euh, alors, je ne veux pas du tout dire par là que le profil hologénétique n'est pas pertinent, il l'est bien évidemment, avec ses 11 clés, et c'est quelque chose qui peut vraiment nous donner un miroir, nous permettant de mieux voir la construction que nous avons fait durant cette vie, de ce que nous appelons nous, et puis d'en sortir, tu vois mieux la maison, tu dis, ah ben tiens, il y a la fenêtre, il y a la porte, je vais sortir par là, je vais sortir par là. Avec, ouais, avec humour, avec amour, avec gratitude, avec légèreté. Euh, donc, euh, donc le profil hologénétique, bien évidemment, il est légitime et on pourra en reparler et même l'explorer. Et aussi simplement pour vous rassurer, te rassurer que, ou juste partager, peut-être pas besoin de rassurer, mais juste dire que c'est très simple en fait, c'est très très simple. Et comme c'est fractal et holographique, tout est dans tout. Et c'est toujours ici maintenant, nulle part ailleurs. D'accord. Donc peut-être que le mental va vouloir partir dans différentes directions et c'est un labyrinthe et c'est beau et c'est une belle histoire, c'est un beau film qui va te captiver et en même temps c'est maintenant qui compte. Et ce qui en toi est vraiment là et qui transcende tout cela le sait parfaitement.
une bonne nouvelle. Voilà. Donc merci pour votre écoute et à bientôt. Et ouais, portez-vous bien en attendant. Ciao, ciao.